Bonjour à tous et bienvenue au Forum des enfants d'aujourd'hui. Alors comme vous le savez, durant ce week-end nous aborderons 3 grands thèmes, l'éducation, la neurodiversité et le bien-être. Ce matin nous allons commencer par l'éducation. Présidente de l'association Montessori de France et présidente fondatrice de l'école Montessori internationale de Nice, Nadia Hamidi a 22 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation et de la psychologie de l'enfant. Si nous voulons un monde plus solidaire, plus collaboratif et plus inclusif, il faut que le système éducatif puisse apporter des valeurs de solidarité, de collaboration et d'inclusion. La pédagogie Montessori est plus que jamais d'actualité car elle apporte les outils nécessaires pour développer le potentiel humain et les compétences de chacun. Lors de cette conférence, Nadia nous exposera de manière théorique et pratique en quoi cette méthode, qui a plus de 150 ans, permet à chaque enfant de grandir en confiance, de développer ses compétences psychomotrices, psychiques, psycho-affectives et sociales, grâce à un environnement préparé qui respecte le rythme de chacun. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Nadia Hamidi. Merci déjà à l'association Taoumé de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Forum des enfants d'aujourd'hui, un grand titre, parce que les enfants d'aujourd'hui sont nos adultes de demain. Et on a tous un rôle très important dans l'accompagnement de nos enfants. Et je suis fière de représenter aujourd'hui la méthode Montessori. Donc moi, ça va faire plus de 24 ans que je suis dans les écoles Montessori. Je suis éducatrice Montessori à AMI 3-6 ans et 6-12 ans. J'ai été responsable de plusieurs écoles et je viens de créer il y a 3 ans mon école internationale à Nice. Je suis aussi co-auteure d'un livre avec ma chère amie Charlotte Poussin, qui est présente aujourd'hui aussi. Voilà, donc j'espère qu'en peu de temps, vous allez avoir une idée un peu plus générale et plus fine, surtout que générale, de la pédagogie Montessori et comment cette pédagogie est adaptée à tous. Donc je vais aller rapidement sur l'histoire de Maria Montessori. Donc Maria Montessori, c'est la première femme médecin d'Italie. Elle a elle-même eu plusieurs casquettes. Elle est anthropologue. Elle a dirigé et je vous dirai à la fin, il y a un très très joli film qui est sorti qui s'appelle La Nouvelle Femme. Je vous rappellerai ça à la fin de la conférence, qui explique tout son début de son travail dans un centre orthophrénique, c'est-à-dire un centre pour les enfants qu'on appelait idiots. Et elle a développé sa méthode à partir de ces observations dans ce centre. Puis on lui a demandé de prendre en charge des enfants sans déficience à San Lorenzo. Donc en 1907, elle a créé, grâce à d'autres personnes, la première école dite Montessori. Et sa méthode a été de plus en plus étayée par l'observation de l'enfant. Donc elle a créé en 1909 la pédagogie scientifique, son premier cours. Il faut savoir que pour être enseignant dans une école Montessori, il faut suivre la formation AELI, donc l'Association Montessori Internationale. Donc toutes les personnes qui désirent travailler dans une structure Montessori font une formation diplômante par l'Association Montessori de France. Je suis la présidente de l'Association Montessori Internationale. Je confonds. Moi, je suis moi-même la présidente de l'Association Montessori de France, qui est la seule association affiliée à la pédagogie Montessori, qui est la seule affiliée à l'AMI. On se doit de promouvoir la pédagogie Montessori et de protéger le droit de tous les enfants. Donc je vais commencer par une citation. L'enfant est pour l'humanité à la fois un espoir et une promesse. En prenant soin de cet embryon comme notre trésor le plus précieux, nous travaillerons à faire grandir l'humanité. Donc quel est le but de la pédagogie Montessori? Et je trouve que c'est une belle introduction à ce forum
qui est à la fois d'éducation, bien-être et neurodiversité. C'est que le but dans la pédagogie Montessori, c'est de développer l'intérêt, l'intelligence, la concentration, l'assiduité, la générosité et la sociabilité. Et tout ça, dans un but ultime, c'est de faire en sorte que l'être soit un être en devenir et qu'il soit heureux. Parce que pour être heureux avec les autres, pour être bien avec les autres, il faut être heureux d'abord pour soi. C'est pas être égoïste, c'est être bien, pouvoir se développer de manière harmonieuse, comme elle le dit, sur tous les plans, de manière physique, donc psychomoteur, psychique, intellectuelle et sociale. Et ça pour tous. Donc qu'est-ce qui va nous aider en Montessori ? Qu'est-ce qui moi, m'a subjugué dès le départ ? C'est sa théorie sur les plans de développement. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses sur le développement de l'enfant, on apprend beaucoup de choses. J'ai moi-même une licence de psychologie de l'enfant, mais j'ai jamais vraiment compris l'enfant avant d'avoir étudié Montessori. Parce que grâce à ces plans de développement, on apprend à voir l'enfant d'une autre manière. Ça nous donne à voir l'enfant qu'on a en face de nous en suivant ses lois naturelles. Donc la pédagogie Montessori va nous aider à développer les compétences de l'enfant en fonction de ses besoins psychomoteurs, intellectuels et sociaux. Donc je vais aller assez rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps pour développer ces plans de développement qui normalement prennent au moins une demi-journée en cours. Donc j'aime beaucoup alors il y a deux schémas, il y a aussi un schéma un peu plus géométrique, mais moi je préfère celui-là. Pourquoi ? Parce que ça représente bien la plante qui, si elle est dans un bel environnement, va pouvoir grandir de manière harmonieuse et va faire qu'on aura de bons fruits. Donc le plus important, vous le voyez sur ce schéma, c'est la période de 0-6 ans. Donc c'est une période très intense et à la fois physique, parce que on voit bien le nourrisson et un enfant de 6 ans, on ne le reconnaît pas. Donc beaucoup de choses se passent au niveau physique, mais au niveau intellectuel aussi, c'est l'esprit absorbant, donc c'est l'esprit le plus important et le plus intense pour l'enfant. C'est là qu'il va pouvoir vraiment absorber toute son humanité. Et d'ailleurs, à 6 ans, on dit bien que c'est le petit homme. Et tout ce que vous lisez sur Tout se joue avant 6 ans, quand on connaît vraiment les caractéristiques de ces enfants, on se rend compte que c'est vraiment la période la plus importante. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, grâce aux recherches, là, les 1000 premiers jours, on voit bien que c'est très 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 important de prendre soin plus que jamais cette période de l'âge. Donc entre 0 et 6 ans, les caractéristiques de ces enfants sont au niveau intellectuel, donc ils ont un esprit absorbant. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui va vraiment leur permettre, non pas juste d'absorber des concepts, mais de les absorber et les retenir. Donc il va falloir vraiment les nourrir et à la fois au niveau du vocabulaire et au niveau des concepts concrets, au niveau de leur motricité. Ils vont avoir besoin d'activités très intenses au niveau de la psychomotricité globale et fine pour travailler la main qui va être le support au développement du cerveau, mais aussi au niveau social. Un enfant, lorsqu'il est né, il va apprendre à vivre avec les autres. C'est pas parce qu'on est avec les autres qu'on se met dans une communauté qu'on va apprendre à vivre avec les autres. C'est parce qu'on va avoir un environnement qui va les amener à prendre conscience de lui, de soi, par rapport aux autres, qu'on va construire cette sociabilité. Donc le développement social est un élément très très important dans cette période de 0-6 ans. Ensuite, on a une autre période, qui est la période 6-12 ans, où cette période, on voit qu'on se dit, ok, c'est moins intense, il y a moins de choses qui se passent. Alors en fait, il se passe moins de choses au niveau physique, certes. C'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans et un enfant de 12 ans, on arrive à le reconnaître. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau psychique. C'est l'âge de « aide-moi à penser par moi-même ». Donc c'est l'âge où on va devoir, pour le nourrir, pour développer ses compétences, le nourrir au niveau intellectuel, que l'enfant puisse être acteur de ses apprentissages,
par le matériel, par la manipulation, mais aussi par ce qu'on appelle l'éducation cosmique. Alors cosmique, ça veut juste dire univers. Donc l'enfant doit comprendre tous les éléments qui l'entourent et pourquoi ces éléments sont présents. Par exemple, pourquoi la Terre, elle tourne, pourquoi il y a le jour, pourquoi il y a la nuit. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres sur les pourquoi, parce que c'est vraiment une période essentielle dans le développement de ces concepts de compréhension. Ils ont besoin de comprendre pour apprendre. Un enfant de 6-12 ans, apprendre des choses sans leur donner la raison derrière, c'est pour eux, c'est source de frustration, alors qu'ils ont vraiment besoin de comprendre comment les choses fonctionnent et pourquoi ça fonctionne de cette manière. Au niveau, donc ils ont un esprit donc, par rapport aux 0-6 ans, ce qui est l'esprit absorbant, là on a un esprit comprenant. Au niveau social, à la différence des plus petits où socialement ils sont plus introvertis, ils ont besoin de se reconnaître en tant qu'individus pour aller vers les autres. En 6-12, ils ont besoin de travailler ensemble, ils ont besoin de comprendre la collaboration, ils ont besoin d'émulation, ils ont besoin d'avoir des images de héros, mais pas de héros comme on l'entend avec les super-héros, mais vraiment des héros qui ont marqué l'histoire, des héros de l'histoire contemporaine. Ils ont besoin de s'identifier à ces personnages pour qu'eux-mêmes puissent se dire un jour, ah, moi aussi je peux avoir un rôle important dans ma société. Ils ont besoin d'être challengés, ils ont besoin mais pas challengés en ayant des notes. Ils ont besoin d'être challengés pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que le matériel leur apporte des concepts concrets à l'abstraction et se disent que, ok, ils ont compris et ils peuvent aller plus loin. C'est une période vraiment très 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 intense de travail en groupe et de collaboration. C'est aussi la période de notion de justice. Donc ils ont besoin de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ils ont besoin de s'identifier à des règles, de eux-mêmes construire ces règles. Ils ont besoin vraiment d'être acteurs de tous les apprentissages. Donc ça, c'est le deuxième plan de développement, de manière plus ou moins rapide. Ensuite, il y a le troisième plan de développement, donc le 12-18 ans, qui est donc une période où on voit là aussi intense au niveau de la puberté, parce que pareil, il y a des changements au niveau du corps, et ça va être l'âge où les adolescents ont besoin de retourner à la terre, ont besoin de concrétiser dans la vraie vie sociale ce qu'ils ont appris de manière conceptuelle dans la classe 6-12. Ils ont vraiment besoin de se rendre compte de leur apport dans la société et pourquoi ils le font. Alors je vais vous donner une petite anecdote. Moi, je n'étais pas très très bonne au collège. Enfin, je m'ennuyais, je trouvais pas ça très intéressant. Et j'ai commencé à m'intéresser aux apprentissages lorsqu'on a commencé à mettre en place des projets pour le Burkina Faso. C'est-à-dire qu'on devait faire une pièce de théâtre, créer des objets pour vendre pour le Burkina Faso. Et là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux apprentissages parce que il fallait faire des calculs de budget, il fallait en art plastique et en physique mesurer le volume qu'on avait besoin pour faire notre sphère, pour faire des boules de Noël. Enfin, tout était vraiment, les professeurs ont tout concrétisé. On avait vraiment un travail en commun avec et les apprentissages académiques et à la fois un projet caritatif. Et là, j'ai senti que c'était génial, en fait c'était génial les maths, c'était génial la physique, c'était que le français c'était extra parce qu'on écrivait des textes pour la pièce de théâtre, que la biologie c'était super parce que du coup on avait planté du muguet pour vendre pour le 1er mai, enfin c'était vraiment un projet sur toute l'année. Et en fait, aujourd'hui, quand je vois les Air-Kinder et les collèges Montessori, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre en place des activités dans lesquelles le jeune, l'adolescent, va prendre conscience de son rôle dans la société.
que c'est vraiment important d'être acteur et pas juste passif de sa société, qu'on a un rôle tous à jouer. Voilà. Et donc le 4e plan, c'est le 18-24. Donc c'est la personne, l'individu, le jeune adulte complet, c'est-à-dire il a une indépendance motrice, puisque voilà, c'est cette indépendance qu'il aura construit, le aide-moi à faire par moi-même en 0-6 ans. L'indépendance intellectuelle, aide-moi à penser par moi-même. En 12-18, aide-moi à être dans la société. Et donc en 18-24, normalement, le jeune adulte est capable de faire des choix par lui-même, pour lui-même et pour le besoin de tous. Voilà en gros ces plans de développement qui nous donnent à voir vraiment l'individu qu'on a en face de nous et comment l'aider et l'accompagner à développer ses potentialités et les potentialités du groupe. On voit sur ce schéma, en fait, une flèche qui dit finalité. C'est que cette finalité, c'est que les êtres humains, ils ont tous en eux des motivations et des objectifs à remplir, mais on ne sait pas, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a ce X. On ne sait pas ce que l'être humain va devenir, mais en tous les cas, la seule chose qu'on sait, c'est que s'il est dans un environnement préparé, propice à développer ses potentialités, il va en tous les cas faire des choix qui lui correspondront et pas des choix qui seront impulsés par les autres. Et ça, tout individu, pour être heureux, doit pouvoir faire des choix pour lui-même. Donc ce deuxième schéma qui est un peu plus géométrique, où on reprend cette notion de petite enfance, adolescence et maturité. Donc entre les 0-3, c'est aide-moi à être par moi-même, et 3-6, c'est aide-moi à faire par moi-même. Ensuite, on a l'âge moral, aide-moi à penser par moi-même. L'âge social, aide-moi à vivre par moi-même. Et âge politique, aide-moi à vivre pour les autres. Donc dans les plans de développement, il y a des caractéristiques qui sont intrinsèques. Donc je vais en développer rapidement. Donc puisqu'ici on est quand même beaucoup plus pour la petite enfance, donc les 0-6 ans, donc je vous disais, l'esprit particulier c'est l'esprit absorbant, et l'enfant traverse des périodes sensibles, et ces périodes sensibles nous donnent à voir et nous donnent à nourrir l'enfant en fonction de ses besoins, ses caractéristiques, toujours physiques, psychiques et sociales, je répète, mais c'est vraiment ce qui nous aide en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, en tant que parent, à accompagner notre enfant. C'est-à-dire que ces périodes sont intenses, et c'est les périodes qui sont naturelles entre 0 et 6 ans qui vont faire que l'enfant va pouvoir apprendre de manière naturelle si on suit ces lois de développement. Donc on sait qu'entre 0 et 6 ans, ils ont un besoin de mouvement, un besoin d'ordre, un besoin du sens social, le développement des sens sensoriels, de développer leur langage, et ils ont un sens du détail. Donc ces périodes sensibles nous donnent à voir l'enfant et nous donnent à préparer, j'en parlerai après, un environnement qui va aider l'enfant à développer ses potentialités en suivant ces périodes sensibles. Il y a une autre caractéristique qui nous donne à voir l'enfant, c'est les tendances humaines. Donc les tendances humaines, c'est ce qui guide l'être humain pour répondre à ses besoins, car il a très peu d'instinct. Et ces tendances humaines s'expriment dans différentes façons et dans différentes périodes en fonction des plans de développement. Et elles s'expriment à travers toute sa vie. L'être humain a en lui ces tendances humaines. C'est ce qui fait notre propre humanité. Donc on a les caractéristiques avec les périodes sensibles d'un côté, qui sont vraiment à une période d'âge distincte en fonction des plans de développement, alors que les tendances humaines, elles sont en nous jusqu'à la fin de notre vie. Donc pourquoi c'est important d'avoir ces caractéristiques et à la fois des périodes sensibles et à la fois des tendances humaines, parce que c'est encore ça qui va nous aider à avoir l'environnement préparé pour l'enfant, que ce soit à la maison, à l'école ou dans une structure qui accompagne les enfants. Donc ces tendances humaines, je ne vais pas en développer beaucoup, mais je vais en développer quelques-unes. Par exemple, le travail. On dit, ah bon, on a en soi besoin de travailler ? Ah non, moi je préfère être en vacances. Non, en fait, on adore travailler. C'est vraiment en nous. Mais on adore travailler parce que le travail, c'est pas synonyme de labeur. Le travail, il est synonyme de passion. Aujourd'hui, on est samedi.
Il y a plein de gens ici qui travaillent pas, mais qui sont venus quand même écouter une conférence, apprendre des choses. Donc on est là parce qu'on aime ce qu'on est en train de faire. Donc le travail en Montessori, c'est vraiment le synonyme de passion, d'engagement, et c'est ce qu'on veut pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils aiment travailler. Moi, je reçois beaucoup d'enfants, malheureusement, parfois, qui arrivent après 6 ans, et même parfois avant, malheureusement, qui je veux pas travailler, j'aime pas travailler, parce qu'en fait ils ont été entravés dans leur tendance humaine. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas répondu correctement à ce besoin intrinsèque de travail, qui font que plus ils vont avancer dans le temps et moins ils vont avoir envie de travailler. Donc quelqu'un qui a envie de rester chez lui à rien faire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa période sensible, et aussi qui a été entravé dans ses tendances humaines. L'auto-perfection. J'aime beaucoup aussi cette tendance humaine, j'aime beaucoup la décrire, parce que, comme je vous disais, c'est en nous, cette auto-perfection. Et j'ai un exemple, vous faites un gâteau, vous donnez toute votre énergie pour préparer un gâteau pour vos convives, et quand ils arrivent, ils vont vous critiquer. Ils vont vous dire, ou ils vont pas critiquer, mais ils vont faire des remarques. Il manque du sucre, il manque du beurre, En fait, qu'est-ce que ça renvoie? Ça renvoie que vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas réussi, c'est l'exigence que les autres vous donnent, vous montre que c'est pas excellent. Donc du coup, ça peut entraver en fait cette auto-perfection de refaire un gâteau. Alors c'est simple, vous vous dites, oh mais c'est un gâteau. Mais c'est pareil pour l'école en fait. Si à l'école, on est toujours en train de donner des notes, en fait les notes, au fur et à mesure, ça casse un enfant. Ça casse sa confiance en soi et son estime de soi. Donc aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas donner de notes, mais on va mettre un petit bonhomme. Un petit bonhomme qui sourit, un petit bonhomme qui ne sourit pas. Je vais presque dire que c'est pire. Parce que moi, quand j'ai eu mon petit neveu qui est venu me voir parce qu'il avait des problèmes psychomoteurs et qu'il n'avait pas colorié correctement son triangle, et qu'il a en face de lui un petit bonhomme qui ne sourit pas parce qu'il n'a pas réussi, je trouve que c'est encore pire que tout, parce que ça renvoie le petit bonhomme. Écoute, t'as pas réussi à colorier correctement ton petit carré, du coup, tu vois, je suis triste. Donc en plus, ça renvoie l'image que c'est quelqu'un qui est triste parce que j'ai pas réussi à faire quelque chose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de notes et d'évaluations, mais il y en a encore beaucoup. Et il faut juste se dire que ça donne juste envie de ne plus rien faire, d'avoir des notes ou des évaluations. Donc cette auto-perfection qu'on a en nous, c'est l'être humain, il a en soi, le petit être, l'enfant, quand il naît, il a envie de faire comme les adultes, il a envie de faire comme vous. Et donc quand il va commencer à marcher, il va avoir le sens de l'effort, et puis il va tomber, et puis il va se relever. Et nous, quand on est adulte, on va l'aider pour ça, on va l'accompagner, on va le solliciter, on va le valoriser. Mais pourquoi on ne fait pas ça pour l'école? Pourquoi on ne fait pas ça pour les mathématiques? Pourquoi on ne fait pas... C'est la même chose en fait. C'est pas parce que ça devient plus important qu'il va falloir changer notre rapport face à l'effort que l'enfant fait. C'est la même chose, un petit être qui est là en train d'apprendre à manger tout seul, ou un enfant qui essaie de faire des multiplications, c'est le même effort, et il faut l'accompagner de la même façon dans la bienveillance et pas dans le jugement, dans l'accueil de ce qu'il peut faire, sans même juger positivement. C'est-à-dire que même un dessin, si un enfant fait un dessin, c'est super, pas trop solliciter ce besoin en fait de jugement de l'autre. On ne fait pas les choses pour les autres, on les fait pour soi-même. Alors après, bien sûr, pour certains enfants, ils vont avoir besoin d'encouragement. Ils vont avoir besoin d'accompagnement plus et plus et plus. Et ça, je parle pour les enfants neuroatypiques. Parfois, ils vont devoir avoir plus besoin d'encouragement, plus de motivation extrinsèque plutôt qu'intrinsèque, parce qu'ils ne comprennent pas le but du travail. Mais de manière générale, l'enfant et l'être humain n'a pas besoin d'encouragement extérieur. Ensuite, un point très important, c'est l'observation. Je ne sais pas combien de temps il me reste en fait, parce que je n'ai pas de... C'est bon. Donc, dans les tendances humaines, l'observation. C'est-à-dire que c'est normal de regarder ce que font les autres. Donc, dans un environnement, si l'enfant il n'est pas actif à faire quelque chose, peut-être qu'il est en train d'observer. Donc, il faut laisser cette part de tendance humaine s'exprimer aussi à l'école.
Communication, c'est le fait de pouvoir parler, d'exprimer sa pensée. Donc, dans les environnements, il faut laisser un espace où l'enfant puisse communiquer et échanger avec les autres. Le mouvement, on passe comme enfin, quand on voit aujourd'hui encore, les enfants sont assis vraiment longtemps à l'école, alors que c'est et à la fois chez les 0-6 ans une période sensible, parce qu'ils ont besoin de bouger et de développer leur psychomotricité, mais aussi une tendance humaine, on a vraiment besoin de bouger. Vous allez voir, vous, dans 1 heure ou 1 heure et demie, vous allez en avoir marre et vous allez avoir besoin de bouger. Et ben, en fait, à chaque fois que je réfléchis sur la pédagogie Montessori, on peut se dire, mais tout ce qu'elle dit, c'est du bon sens. Bah oui, c'est du bon sens, mais en fait, on ne le fait pas. Et tout ce qu'on s'applique à nous en tant qu'adultes, c'est-à-dire que c'est impensable de rester 3h30 ou 3 heures sur une chaise, ou même des fois 1h30, on n'en peut plus. On a envie de bouger, on a envie d'aller chercher un verre d'eau, on a envie de boire un café. Et maintenant, on l'impose à l'enfant, en fait, et à l'adolescent. Donc, si on reprend les 2 courbes où le développement corporel est le plus important, c'est les 0-6 et les 12-18. Eh ben, c'est le moment où presque ils sont là le plus longtemps assis sur leur chaise, alors qu'on sait qu'à l'adolescence, ils ont encore énormément besoin de bouger.